Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui un cours de pilates. Si vous avez mal au dos, que vous souhaitez raffermir vos abdominaux, prendre soin de votre périnée, de votre corps, de votre bien-être, pouvoir apprendre à mieux respirer, à mieux vous sentir, à mieux dormir, la liste est très longue de tous les bienfaits du pilates, pratiqués de manière régulière évidemment. Donc aujourd'hui je vous propose une séance de pilates. Naturellement, que vous soyez débutant ou confirmé, vous pourrez suivre ce cours parce que je vous propose différentes options. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et en ce moment, depuis le début du confinement, je propose des vidéos gratuitement, donc vous pouvez en bénéficier. Bien, alors de quoi vous avez besoin? Une tenue confortable, ou vous serez pieds nus, ou vous serez avec peut-être des chaussettes antidérapantes, si vous en avez à la maison. Sinon pieds nus, ça sera très bien. Un tapis, une serviette, ou en tout cas peut-être même deux tapis si vous êtes un petit peu douillet, vous préférez être plus confortablement installé. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée et on va passer un moment ensemble. On va commencer à s'échauffer, on va se tenir debout pour démarrer et on va déjà respirer. J'espère que vous avez pu faire un peu de place autour de vous. Et puis faire un petit peu de calme, fermer la télé, les téléphones, toutes les choses qui pourraient vous contrarier au cours de votre séance du moment où vous avez décidé de passer pour vous-même. Est-ce que vos enfants sont bien occupés? Voilà, allez, on s'installe. On est debout, je m'approche un peu de vous. On va prendre le temps de bien s'ancrer dans le sol. Et puis, notre corps, il nous suit, il est avec nous tous les jours. Mais on n'en prend pas suffisamment soin. On va juste prendre conscience de notre corps et prendre conscience qu'on va lui faire du bien. C'est de prendre conscience de vos appuis dans le sol. De quelle manière vos pieds touchent le sol. Donc un pied qui est bien positionné, c'est un pied qui ne roule pas vers l'intérieur. D'accord? Si vous avez cette tendance, pensez à rééquilibrer vos pieds. D'accord? Parce que les pieds vont vers l'intérieur, les genoux vont vers l'intérieur, les hanches également. En pilates, on apprend aussi à rééduquer ses postures et également les postures au niveau de la voûte plantaire. Je dois sentir tous mes petits orteils dans le sol. Voilà, le contact. Je dois sentir que ma voûte plantaire, elle ne touche pas le sol. Mon talon est bien ancré et je donne de la résonance dans l'extérieur de mon pied. Et puis mes genoux sont un petit peu fléchis, voilà, pour être bien stable. Je vais commencer à donner de la hauteur à mon corps. Ma taille est bien haute. Je peux tenir mon ventre. Alors, c'est avant de placer la respiration. Comment est-ce qu'on se tient en pilates? Petit 1, je serre mon périnée. Mon transverse ici est tenu. Petit 2, je rentre mes abdominaux et je place ma rétroversion du bassin en neutre. Mes côtes sont resserrées et pour respirer, j'ouvrirai mes côtes par le côté pendant les exercices. Mes épaules sont roulées vers l'arrière. On prend le temps de se positionner, de bien sentir. On imagine un petit crayon coincé entre les omoplates. La nuque ne tire pas vers le haut pour se grandir. Je rentre mon menton, je donne de la longueur à mes cervicales. Je me grandis. On va faire 5 respirations conscientes. Donc je vais vous proposer de respirer profondément et d'expirer profondément. Prenez le temps, si vous préférez fermer les yeux, allez-y à votre rythme. Prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines ou par votre bouche et qui vient remplir votre cage thoracique, qui vient faire descendre votre diaphragme. Continuez à tenir tous vos organes, comme une cage ici, d'accord, qui va tenir vos organes. Et soufflez profondément, videz depuis le bas jusqu'en haut, videz complètement. Allez, sur le prochain cycle respiratoire, ne soyez pas simplement concentrés sur le chemin de l'air, mais sur le fait que quand vous allez vous remplir de l'oxygène, celui-ci va vous faire du bien, il va vous détendre. Comme si c'était une source de vie particulière que vous alliez ingérer en inspirant à partir de maintenant. Cette vie va venir partout à l'intérieur de vous et c'est effectivement ce qui se passe avec l'oxygène. Elle vous remplit, elle vous fait du bien. Essayez de penser à quelque chose d'agréable, de très lumineux qui vous fait du bien. Et au moment de l'expiration, ce chemin de vie a fait le chemin partout dans votre corps et au moment de l'expiration, vous ressortez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et le corps fait ça parfaitement. Essayez d'en prendre conscience aussi sur la prochaine respiration, sur le domaine émotionnel. Inspirez et laissez-vous remplir par ce qui est bon. Et au moment de l'expiration, faites-moi un gros sac avec tout ce qui n'est pas bon et vous me le sortez complètement.
il sort et il ne revient plus. Tout ce qui est source de stress, tout ce qui est source de tension, tout ce qui est source de douleur. Si vous avez des douleurs à droite, à gauche, on va continuer encore un tout petit peu sur la respiration. Sur la prochaine, essayez de vous concentrer. Peut-être si vous avez mal à une hanche, si vous avez mal à un genou, on va essayer de faire sortir le mal. Peut-être que vous me prenez pour quelqu'un d'un petit peu excentrique, mais voilà, il y a des études très précises qui ont été faites sur le fait qu'au niveau de notre cerveau, on n'utiliserait qu'une toute petite partie de nos capacités de cerveau. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette information sur le fait qu'au niveau du cerveau, certains scientifiques disent qu'on n'utilise que 10%. Et moi, je crois au pouvoir de guérison. Je crois que c'est possible. Voilà, qu'on a des pouvoirs en nous, on a des ressources qui nous permettent de pouvoir évacuer. D'accord? Alors, je vous laisse vous concentrer sur vous-même, peut-être une zone qui vous fait mal régulièrement. Vous allez inspirer profondément, bien prendre conscience que l'air circule partout, notamment sur la zone ou les zones où vous avez mal. Et vous allez expirer le mal par la bouche. On est prêt? Je vais vous laisser 2-3 respirations, je ne vais pas parler et je vous laisse faire le travail. Allez-y. Voilà, je vous encourage à réessayer ce genre d'exercice le plus souvent possible. Vous avez vu, c'est quelque chose de facile à mettre en route. Vous pouvez le faire aussi en étant assis, en étant allongé. Il n'y a pas de problème sur le fait de travailler sur sa respiration. Si vous n'étiez pas très à l'aise avec le fait d'être en direct sur la vidéo, refaites cet exercice à un autre moment, quand vous serez plus détendu. Vous verrez que les bienfaits, quand on prend le temps de respirer régulièrement, on arrive à s'apaiser. Souvent, les personnes les plus stressées vont avoir du mal à faire ces exercices, parce qu'il va y avoir des respirations en saccade, parce qu'elles vont avoir du mal à se concentrer et leur esprit va partir dans tous les sens. C'est aussi un excellent exercice de concentration. Si vous avez du mal à vous concentrer, si votre esprit part régulièrement et que vous avez du mal à vous fixer. Si quand vous commencez une tâche, vous avez du mal à la finir parce que votre esprit part sur le fait qu'il faut préparer à manger, qu'il faut faire ci, les enfants, et du coup vous êtes sur plusieurs tâches à la fois et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la même. Si vous réussissez à faire ces exercices régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est 1 à 2 fois par jour, vous allez avoir des progrès rapidement s'installer chez vous. On va bouger les articulations, c'est parti. Les épaules, on y va. C'était une petite introduction sympathique. J'espère que ça vous aura plu et apporté des conseils pour votre vie, peut-être celle de ceux qui vous entourent. Encore, toujours avec la respiration, peu importe le sport que vous faites. Apprenez à respirer, vous serez encore meilleur. Et puis les épaules, hop, hop. On est bien d'accord ici, il n'y a que les épaules, je n'implique pas mes hanches. Encore. Très très bien. Mes épaules sont basses. Et puis ma tête à droite et à gauche. Allez-y encore un peu. Gardez une belle posture, la taille très haute, le ventre est rentré. Pensez à continuer à serrer votre périnée. C'est excellent de penser à muscler son périnée régulièrement. Et ici, je tire quelques instants. Je souffle, j'inspire. Appuyez sur l'air, soufflez. Encore une. Inspirez et soufflez. Je ne bouge pas. Et je remonte, je reconstruis ma colonne depuis le centre. Ah. Ma tête part sur le côté, j'attrape mon oreille, j'enveloppe. J'inspire et je souffle. Allez-y. Lorsque vous descendez, vous devez sentir l'étirement ici. Et je souffle. Encore. J'inspire. Et je souffle. Une petite dernière. J'inspire. Et je souffle. Très bien. Et je repars. Les bras sont tendus au-dessus de vous. Les omoplates sont basses. Et tout de suite, je vais étirer tout mon côté depuis la taille. Et je relâche. Tout le côté depuis la taille. Encore. Loin, loin, loin. Donnez-moi de la longueur. Ouvrez-moi dans votre cage thoracique. Encore. Ouais, quand on arrive à donner du volume à sa cage thoracique, on lui donne du volume dans son dos et on arrive à laisser plus de place à ses poumons pour mieux respirer. Encore. Dernière à droite et à gauche. Encore. On aspire en y allant. Allez-y, inspirez. Et relâchez. Vous êtes prêts les deux bras? Et relâchez. Encore deux. Inspirez, inspirez, ouvrez. Et relâchez, soufflez. La dernière. Et relâche. Très très bien. Et puis je fléchis un peu les genoux et je passe au bassin. Pareil, des grands mouvements. Si vous n'avez pas les genoux fléchis, ça sera plus difficile de pouvoir passer de l'un à l'autre.
et dans l'autre sens. Vous voyez, il n'y a rien de difficile, c'est des mouvements que vous pouvez faire à la maison régulièrement. Très bien, petite rétroversion du bassin, je vous invite à plier vos genoux, je mets profil pour que vous puissiez mieux voir. Hop, je travaille juste ici ma rétroversion du bassin pour arriver à rentrer mon nombril, d'accord? Il ne s'agit pas de rentrer le nombril ici, continuer à garder le creux du dos, non, 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 c'est j'efface le creux du dos et je reviens. J'efface le creux du dos, voilà. Alors de temps en temps, on vous demande sur certaines postures d'être complètement en rétroversion du bassin complète, et la plupart du temps, on vous demande d'être en neutre ici, c'est-à-dire pas le dos creusé, mais d'être en neutre ici, le ventre rentré. Très bien. Allez-y encore une ou deux fois. Travaillez-moi pour me réveiller vos lombaires. Et en même temps, on sent que ça travaille les abdos. Ce que vous sentez ici quand vous resserrez, vous êtes en train d'aplatir et de serrer vos abdos. Essayez de vous concentrer, parce que cet exercice, une fois qu'on arrive à le maîtriser, c'est assez simple, de penser à me tenir votre périnée en même temps. Allez-y, vous serrez pour monter votre périnée. Hop, allez-y, encore deux. Je reste. Allez, serrez, 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 serrez. Restez grandi, le ventre aplati. Et on relâche. Pas mal du tout. Ok. Sur la prochaine, des flexions de genoux. Je pars vers l'arrière, facile. Flexion de genoux et de hanches. Encore. Et je combine avec les bras. Allez-y encore, facile. Poussez-moi les fessiers vers l'arrière. Vous avez plus le poids du corps dans les talons que dans les pointes de pied. On va faire monter un petit peu le cœur. Allez-y encore. Si vous êtes plus avancé, que vous êtes capable de descendre plus bas, allez-y. D'accord? On échauffe les articulations pour tout à l'heure. Si c'est trop dur, restez sur des plus petites, ralentissez. C'est vous qui décidez le rythme et l'intensité que vous êtes capable de mettre aujourd'hui. Encore. Alors, comment est-ce qu'on respire sur ce mouvement? Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi ou ceux qui font régulièrement du sport ou du pilates vont vous dire qu'on souffle en remontant. Je souffle en montant. Encore. Gardez les épaules bien vers l'arrière. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu en endurance. Là, cet exercice-là, il est excellent parce qu'il renforce plein de muscles à la fois. Dans les cuisses, dans les fessiers, dans les abdominaux, dans les dorsaux. Et il est super pour l'endurance également. Parce que rapidement, on sent son cœur monter. Allez, une petite dizaine. Si vous n'êtes pas capable d'aller à mon rythme, il n'y a aucun souci. Allez-y au vôtre. Le cœur ralentira après, je vous le promets. Soufflez. Faites pas comme moi, évitez de parler en même temps. Soufflez, repoussez le sol. Il me semble qu'il reste encore 3, 2, 1. Et je relâche. On a chauffé déjà pas mal. On va travailler sur des enroulés de dos. D'accord? Certaines personnes me disent non, j'aime pas mettre la tête en bas, la tête en haut. Moi, je vous encourage à le faire. Ça fait travailler les autolithes, je l'explique dans d'autres vidéos. Et c'est important de le faire régulièrement. Travailler son équilibre. J'enroule ma tête. Je viens toucher jusqu'en bas. Le plus bas possible. Et je remonte. En déroulant ma colonne vertébrale tranquillement. On en fait encore 3. Allez-y. J'inspire et je souffle en descendant. J'enroule. J'essaye de penser à ma colonne vertébrale. À y aller progressivement, à sentir mes lombaires, le milieu de mon dos, le haut de mon dos jusque derrière mes cervicales. Encore une. J'inspire et je souffle en descendant. Videz-moi votre air. Prenez une inspiration en bas et soufflez en montant. Très important d'être encore en mesure d'aller chercher en bas tout en tenant l'équilibre. Je suis sur une jambe. Allez-y, travaillez votre cheville et bien sûr votre équilibre. Je vais vous proposer plusieurs niveaux ici. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure, prenez un meuble que vous tenez à peine. D'accord? On ne s'agrippe pas au meuble ou à sa chaise, on le tient à peine. Ici j'en profite pour bien dérouler ma cheville. Faites-moi des flexes et des pointes. Allez-y, des flexes et des pointes. Déroulez bien tous les orteils. Encore. Votre jambe est bien stable. Je n'ai pas une hanche décalée. Très bien. Maintenez. J'ouvre et je vais chercher derrière. On va revenir. Si vous êtes plus à l'aise ici avec les bras ouverts, allez-y. Encore une. Très bien. Et je reviens. Alors, je suis bien consciente que vous n'avez pas tous et toutes le même niveau. Donc, c'est vous qui allez décider de la rapidité, d'accord? Si vous tenez un meuble près de vous ou pas.
Peut-être que vous êtes capable de lever la jambe beaucoup plus haut que moi. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous allez d'autant plus renforcer vos fessiers et vos cuisses. Si vous êtes plus à l'aise ici, n'hésitez pas. Roulez-moi bien les épaules vers l'arrière. Si vous avez la colonne vertébrale comme un tronc déjà bien tenu, vous tiendrez beaucoup mieux. On refait comme tout à l'heure les flex et les pointes. J'inspire et je souffle. Allez-y, déroulez-moi bien votre pied. Votre autre pied au sol doit être bien détendu également. Ok, et j'ouvre. Allez-y, donnez de la hauteur à votre taille. J'arrive dans l'axe et je reviens. J'inspire. J'inspire. Très bien. Et je relâche. Alors, si votre tapis est plus ou moins épais, vous aurez plus ou moins d'équilibre. Si vous préférez être au sol, c'est vous qui décidez. Je mets des demi-pointes. Allez-y. Faites-moi du bien à votre voûte plantaire. Faites-moi du bien à vos orteils. Allez-y. Donnez-moi de l'espace à vos pieds. Faites du bien à ce qui vous permet de tenir debout tous les jours. On leur fait du mal à ces pauvres pieds. On les met trop souvent dans des chaussures très compliquées, qu'on soit homme ou femme. Je ne parle pas forcément que de talons. Même les fameuses tongs, rares sont les chaussures ou les tongs, on en trouve souvent en été. À partir du moment où nous sommes obligés de plier les orteils pour tenir notre tongs au moment du pas, eh bien, c'est un mauvais signe parce que vous allez crisper vos orteils dessus et vous allez vous faire du mal. Vous sentez la tension qui est dans l'intérieur du pied ici. Montez votre talon le plus haut possible. Donnez-moi de la hauteur. On est un peu plus sur le gros orteil que sur les petits et on va légèrement vers l'avant. Allez-y, grandissez-vous. Respirez, ne vous inquiétez pas, le tendon ne va pas lâcher. On sent partir l'étirement dessous le gros orteil et ça descend dans le milieu du pied. Allez-y. Et relâchez doucement. Faites pareil avec l'autre. Montez très haut et mettez-moi votre poids du corps vers l'avant. Encore. Allez, respirez, même si l'étirement est profond. Très bien. On a été dans un sens, on va aller dans l'autre. Volontairement, je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux mes pieds. Je fléchis mes jambes. Et je vais mettre mon pied à l'envers. D'accord? À l'envers. Et je vais le ramener vers moi. Alors, je ne demande pas de plier votre orteil et d'écraser vos orteils, d'accord? Je vais vous demander de le pousser comme un coup de pied. C'est pour ça qu'on le fait partir depuis l'arrière. Vous allez mettre votre poids du corps légèrement dessus. Ne laissez pas être plus sur l'extérieur du pied, mais plus sur l'intérieur du pied, pareil sur le gros orteil pour travailler le coup de pied. Okay. Pareil de l'autre côté. Je fléchis mes jambes impérativement. Vous arriverez beaucoup mieux à mettre votre pied en arrière et à avancer vers l'avant. Mettez votre poids du corps dessus. Regardez, si je me mets de face et que vous mettez votre cheville sur le côté, regardez, mon tibia n'est plus du tout dans l'axe de ma cheville. D'accord? Vous voyez la différence? Restez bien dessus. Et relâchez. Il me semble qu'on est bien pareil. On va passer au sol et on va commencer à travailler les abdos et les dorsaux. Alors, c'est parti. Si vous avez besoin de boire quelques secondes, tout comme moi, parce que c'est important de s'hydrater quand on fait du sport et surtout quand il fait chaud, eh bien, c'est maintenant. Donc, vous avez votre tapis, peut-être plié en 2 ou 3 épaisseurs. Et je vais vous proposer de commencer à plat ventre. Je suis donc à plat ventre. Je vais peut-être avancer la caméra. Allez-y. Placez-moi votre rétro vers hop. Là, mon dos est relâché. Et là, hop, vous avez vu mon dos là? Tchouk, rétroversion. Hop. Relâché, rétroversion. Très bien. Dans un premier temps, je vais faire travailler mes jambes. Je place ma rétroversion. Je lève une jambe et je repose. Je lève l'autre et je repose. Si vous êtes plus confortable à placer votre tête pour détendre dans vos épaules, allez-y. Si vous voulez comme moi avoir le buste relevé, vous pouvez le faire avec le menton rentré, une nuque bien dégagée, les épaules basses. Est-ce que vous avez vu que systématiquement ma jambe est bien tendue?
mon talon regarde vers le plafond, je n'ai pas les pieds en ouverture, et que j'ai ma mi-cuisse qui est soulevée. Allez-y, à chaque fois que vous soulevez mi-cuisse, vous devez sentir la contraction dans le fessier. Et tout du long ici, vous devez sentir, vous pouvez mettre votre main dans votre dos. Vous avez vos lombaires qui travaillent. Donc serrez-moi toujours bien vos abdos. Encore. Si vous êtes prêts, on passe à l'étape supérieure. Nous levons les deux en même temps. Hop. Et je relâche. Pour les personnes qui sont plus sensibles, si votre tapis n'est pas suffisamment épais, vous pouvez épaissir votre tapis au niveau du pubis. D'accord? Qui a tendance à beaucoup appuyer dans cet exercice. Maintenant, si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun souci. Allez-y, continuez. Et je descends. Encore. Et je descends. Ça chauffe encore. Gardez-moi vos talons vers le haut. Allez, levez mi-cuisse. Je vous vois à la maison. Certains ne lèvent qu'ici. Encore. 8. Très bien. 7. 6. Les épaules basses. Et si c'est vraiment trop dur, vous posez la tête. Tout à l'heure, on va rajouter les bras. D'accord? Si pour vous, aujourd'hui, c'est trop dur de faire bras et jambes, vous ferez ou l'un ou l'autre. Ok, vous êtes prêts? Je vais placer mes bras sur le côté. Et je vais lever mes bras ici. Je lève et je descends. Je lève et je descends. Je lève et je descends. Ça va la synchronisation? Et je descends. Rentrez-moi votre menton vers vous. Soufflez et descendez. Si le fait de faire les deux est trop compliqué, laissez-moi les jambes et ne faites que les bras. Ça sera déjà très très bien. Je souffle et je descends. Encore 5. Plus haut. 4. Soufflez. 3. 2. 1. Et je relâche. Prenez le temps, détendez. On va faire une deuxième série. Je replace ma rétroversion du bassin. Ce coup-ci, on va travailler en opposition. Je vais lever ma jambe droite et je vais lever en opposition mon bras gauche. D'accord? On va rester en isométrie. Avant d'y aller, on se replace correctement. Je place ma rétroversion, mes fesses sont serrées. Je peux déjà lever ma jambe droite par exemple et mon bras gauche. Et je maintiens. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Je vais me préparer pour faire l'autre. Jambe gauche et bras droit. Allez-y. Quelqu'un m'attrape par le gros orteil derrière. Ma jambe est très allongée. Mon genou est effacé. Non seulement mon genou est décollé, mais ma mi-cuisse est décollée. Allez-y. Vous devez sentir le fessier ici bien tenu. Continuez à me tenir vos abdos parce que vous savez que vos lombaires sont impliqués. Mon bras opposé est allongé. Et je relâche. On va faire la même chose un peu plus rapide. J'inspire profondément et je souffle. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. Je souffle. 2, 3, 4. Et je recommence. Allez, loin, loin, loin aux extrémités. Et je recommence. Allez-y encore. Et je descends. Très, très bien. Et je redescends. Et je relâche. Très bien. On fait une petite pause. Parce que là, vous devez sentir vos dorsaux dans les lombaires, mais également dans le haut du dos. On va faire la même chose, un peu plus rapide. On va essayer de synchroniser et en même temps avec la respiration. Si c'est les premières fois que vous faites du pilates et que vous n'êtes pas synchronisé, d'accord, il n'y a pas de souci à avoir, vous faites à votre rythme. Vous pouvez sélectionner comme vous voulez, soit les bras, soit les jambes, ralentir, accélérer, c'est vous qui voyez. Par contre, toujours consigne de sécurité, verrouillez-moi vos abdominaux. Mon périnée est tenu. On y va? J'inspire. 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 Encore. Toujours la même intensité dans la longueur de la jambe. Votre bras bien tendu. Le buste bien levé. Le menton rentré vers vous. Après, il y aurait d'autres subtilités à installer dans ce genre d'exercice, comme le fait d'essayer de ne pas écraser la coccinelle. Je l'explique souvent en cours. C'est un petit peu long de l'expliquer quand je ne suis pas près de vous ici. À partir du moment où vous serrez bien votre ventre, il n'y a pas de souci.
Allez, encore 2. Plus haut. Et on tient. Allez-y, allez-y, ça va loin, 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 loin. La dernière. Encore, donnez de la longueur. Très, très bien. On va mettre le dos dans l'autre sens, ça va lui faire beaucoup de bien. Allez-y, mettez vos mains ici et poussez-moi vos fesses vers l'arrière. Arrondissez-moi votre dos, détendez. Et déroulez un beau dos rond. Et avancez. Et reculez. On va faire encore 2. J'inspire et je souffle par le haut du dos. Allez-y. Et la dernière. Soufflez en partant. Très bien. Une petite dernière ici. Nous sommes à 4 pattes, quadrupédie. Et je pousse mon ventre vers le plafond. Allez-y. Et je reviens. Allez-y encore. Soufflez. Et je relâche. Très très bien. On va passer sur le dos. Je m'allonge. Alors, on va commencer par faire un petit peu de shoulder bridge pour faire du bien, détendre, donner de la longueur à son dos. Mes épaules sont roulées vers l'arrière, ma nuque est bien allongée. Mes pieds sont relativement près de mes fesses. Même espace entre mes hanches, entre mes genoux et entre mes chevilles. Vous avez l'habitude. J'inspire, je rentre mon nombril, je commence à décoller mon fessier. Vous avez vu la rétroversion là comme elle est installée? Hop, et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Shoulder bridge, pourquoi? Parce que nous sommes en pont. Et puis ceux qui ont l'habitude, vous pouvez monter sur la demi-pointe. Attention à la demi-pointe, vous savez que vous n'êtes pas sur l'extérieur des pieds, mais plus sur le gros orteil. Verrouillez-moi bien, bien vos abdos. En effet, dans cette position, vous sentez également vos lombaires, vu qu'elles sont ici, en train de travailler pour tenir, ainsi que les fessiers et que l'arrière des cuisses. Et puis j'amorce ma descente depuis le haut du dos. Allez-y, le haut du dos. Allez-y, encore. J'essaie de poser en priorité mes lombaires, pas mes fesses en premier. J'inspire profondément, je vide mon air, rétroversion du bassin ainsi que le périnée. Si vous voulez monter sur la demi-pointe, vous pouvez y aller. Restez en l'air quelques instants. Pendant que vous êtes ici, je vous montre une mauvaise descente. Une mauvaise descente, ça serait de descendre les fesses en premier. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là? Et puis après, je pose. Non, 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 non. Déroulez-moi votre dos, vertèbre après vertèbre, depuis le haut. Faites du bien à vos lombaires. Essayez de visualiser chacune de vos lombaires qui redescend au sol. Prenez une grande inspiration, verrouillez votre périnée, hop, transverse, rétroversion du bassin. Si c'est trop dur pour vous aujourd'hui de monter sur la demi-pointe, pas de problème, vous restez à pied plat. Encore. Et au moment de redescendre, depuis le haut du dos. Allez-y, faites du bien à votre dos. Très très bien, de la longueur, de la souplesse, de la mobilité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de la mobilité entre chacune de vos vertèbres. Encore une fois, respirez, rentrez votre périnée, soufflez. Videz-moi votre air. Allez-y, montez très très haut. On reste un petit peu en statique là-haut. Ça, on travaille sa chaîne postérieure. Encore, encore, encore. Si vous pouvez monter plus haut, allez-y. Et j'amorce ma descente naturellement depuis le haut. Sentez entre vos omoplates, le milieu du dos. Et surtout quand on arrive au niveau des lombaires, le sacrum en dernier. Très très bien. Ramenez vos cuisses sur vous et détendez votre dos à nouveau. On va enchaîner sur d'autres exercices de renforcement musculaire et notamment renforcement des abdominaux. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Je vais lever ici mes épaules. Mes bras vont être dans la diagonale ici. Peut-être que vous ne pourrez pas rester très longtemps, vous mettrez une main derrière votre tête. Du moment que vous ne tirez pas sur votre nuque. Aplatissez-moi votre ventre. Et puis je vais allonger une jambe. Facile. Et si j'arrive, j'allonge la deuxième jambe. En aucun cas, restez ici. En aucun cas, vous devez me creuser votre dos ici. D'accord? Tout doit être bien stable. Votre bas de côte, là, bien, bien stable. Si vous sentez que le fait de lever les deux jambes, ça vous fait cambrer ici, arrêtez-moi tout de suite. Votre bassin est parti, vous n'êtes plus du tout tenu, vous ne tenez pas vos abdos. Peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui.
Par contre, si vous êtes très costaud, vous êtes encore en train de tenir et il n'y a pas de problème. Vous m'appuyez. Ceux qui ont bien l'habitude, essayez de me poster. Votre sacrum, il est ici, d'accord? C'est la surface dure, elle fait partie des premières vertèbres après le coccyx. Hop, je suis postée dessus et je reste. Aplatissez votre ventre. Et je repose. On va en refaire une autre, d'accord? Vous choisissez à nouveau votre option. Les bras sont ici. Vous pouvez décider de garder une main derrière la tête, choisir de ne faire qu'une jambe ou du coup de faire les deux jambes. Vous êtes prêts? Je vais rajouter des exercices pendant l'exercice. On va se mettre à pédaler. Je tiens, je rentre mon menton, les muscles de mon cou s'affermissent lorsque l'on est là. Ça vous permet d'avoir la structure de votre cou et de vos cervicales beaucoup plus solide et d'être beaucoup moins emprunt à avoir des douleurs cervicales et même des migraines. Je suis ici, une jambe, deux jambes, et je pédale, je ramène, je pédale, je ramène, je pédale, je ramène. Je peux faire pareil avec une jambe au sol. Je continue à rentrer les abdominaux très fort, d'accord? Et ensuite je peux faire avec l'autre jambe. Je pédale, d'accord? Avec les deux jambes. Allez-y, choisissez votre niveau et je me réinstalle. Mon bassin ne part pas. Si j'ai mal au cervical, ou en tout cas au cou, je mets une main derrière la tête. 4 dernières. Stabilisez. 3 dernières. Très bien. Et la dernière. Je ne relâche pas tout d'un coup. Je prends le temps de détendre. Très très bien. On va en faire un autre. Vous êtes prêts? J'ai mes mains qui sont au sol, mon dos qui est bien placé. Et puis, je vais allonger mes jambes au-dessus de moi. Peut-être que chez vous, elles seront pliées, c'est pas gênant. Mes mains vont être ici en appui. Et je vais vous demander, peut-être de garder la tête levée, pour être sûr qu'au moment du balancement, vous n'allez pas mettre votre appui sur les cervicales, mais que votre appui va s'arrêter en haut des épaules. On est bien d'accord? Les épaules pas tirées vers l'avant, espacez-moi vos épaules. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends appui, je balance, et je reviens. Je balance, et je reviens. Je balance, et je reviens. Vous allez me dire, c'est très facile, allez-y, continuez. Parce que vous allez prendre appui ici. En aucun cas, votre nuque part vers l'arrière. Hein. On est bien d'accord? Allez-y. Hop. Et je redescends. Hop. Et je redescends. Vous avez vu que j'ai pris de l'élan. Sur les prochaines, il n'y aura plus d'élan. D'accord? Plus le droit de prendre l'élan pour pouvoir partir et retenir la descente. Je souffle et je retiens la descente. Je souffle et je retiens. Allez-y. Je souffle et je reviens. Encore. Je souffle et je reviens. Peut-être essayer d'aller plus haut. Soufflez. Et aller plus haut. Encore. 5 dernières. 4 dernières. Un peu plus haut. 3 dernières. 2 dernières. Et je reste. Pas pour vous? Très bien. On va travailler l'ouverture. J'ouvre mes jambes et je resserre. J'ouvre mes jambes et je resserre. Qu'est-ce qui se passe? Si je me mets à votre niveau, je suis ici. J'ouvre mes jambes et je resserre. J'ouvre mes jambes. Donc, ce n'est pas juste un travail de cheville, c'est un travail de hanche. D'accord? Je me réallonge. Les jambes sont au-dessus de moi. Peut-être pliées, ce n'est pas un problème. Du moment qu'elles sont au-dessus de vous et que vous n'avez pas les jambes qui partent vers l'avant. Vous vous souvenez, si les jambes partent vers l'avant, mon bassin est plus stable. J'ouvre à fond l'ouverture de jambes et je resserre. Allez-y encore. Ouverture de jambes et je resserre. Ouverture et je resserre. Cette fois, je reste en ouverture. Mes genoux regardent à droite et à gauche. Mes jambes descendent. Bien en ouverture. Vos genoux essaient de regarder vers le bas. Si vos jambes sont pliées, c'est pas gênant. D'accord? Je flexe. Et je souffle, je remonte. Je flexe en descendant. C'était l'inverse. Et je pointe en remontant. Allez-y. Je flexe en descendant. Et je pointe en remontant. Allez-y encore. Je flexe en descendant. Tournez-moi vos genoux vers l'intérieur. Et je souffle en remontant. Allez-y encore. Vos jambes bien au-dessus de vous. Travaille la force de l'intérieur des cuisses. Verrouille-moi vos abdominaux. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous savez qu'il s'agit de connecter le périnée ici maintenant. Tac, serrez le périnée avec les adducteurs. Et remontez. J'inspire, pointez. Et je souffle. Encore quelques-unes. Allez-y. En même temps, on travaille votre souplesse et l'ouverture de hanche. Très très importante. Pour l'équilibre, très importante
pour continuer à rester en forme longtemps et être capable de faire plein de choses. Allez-y. 2 dernières ici. Alors, en aucun cas, vos jambes sont par là. Si vous sentez une douleur ici, là, devant, au niveau du psoas, c'est que vos jambes sont trop en avant, d'accord? C'est pas ici que vous travaillez. Vous devez être soulagé, avoir vos cuisses au-dessus de vous. Très bien, je suis toujours en ouverture. Et cette fois, je vais verrouiller à fond mes abdos et mon périnée. Et je vais faire un rond vers l'avant. Et je remonte. Allez-y. Un rond vers l'avant. Et je remonte. Eh oui, allez-y encore. Un rond vers l'avant. Et je remonte. Encore. Encore 2. Très bien. On était dans un sens, on essaye d'aller dans l'autre. Allez-y à votre rythme. Descendez. Tenez-moi vos abdos. Continuez à plaquer votre dos au sol. Remontez et revenez. Encore. Avancez bien droit. Ouvrez et ramenez. Très bien. Encore. Avancez. Verrouillez-moi vos abdos. Votre dos touche pratiquement complètement par terre. Allez-y. Ne lâchez pas votre périnée et remontez. Allez-y encore. La descente est dure. Ouverture et je ramène. Encore 2. Très bien. Si vous n'allez pas au même rythme que moi, c'est pas grave du tout. Faites selon ce que vous pouvez aujourd'hui. Très bien. Ramenez vos genoux à la poitrine, on détend. Encore un petit pour les obliques. Et la taille. Je détends mon dos, je respire. Mes bras sont ouverts. Je peux mettre mes jambes légèrement, mes mollets décollés des cuisses. Et je vais partir sur le côté, sans décoller mes épaules. Et je ramène. Allez-y. Je pars de l'autre côté. Genoux collés l'un contre l'autre. Et je ramène. Encore. Allongez. Et je ramène. Fixez-moi bien vos épaules dans le sol. Hein. À quel moment on souffle? Bien quand on remonte. J'inspire en descendant. Je maintiens 1 ou 2 respirations. Et je souffle en remontant. Très bien. Allez-y encore. J'inspire en descendant. Je garde une inspire ou 2. Et je souffle en remontant. Très bien. Encore. Allez-y tout doucement. Très bien. Et je ramène. Alors, sur la prochaine, je verrouille mes genoux près de moi et je vais faire des petits balancés pour détendre mon bas du dos. On va faire quelques exercices de détente et d'assouplissement avant de se quitter aujourd'hui. Allez-y encore. Faites ces petits mouvements vers vous. Et puis je reste ici et je vais venir rentrer ma tête entre mes genoux. Allez-y, restez. Et je relâche. Je vais venir rouler sur le côté pour venir m'allonger sur le ventre. Alors je suis ici. Mes mains sont près de moi. Je vais allonger ma tête loin vers l'avant. Et je monte. Allez-y. Si vous n'arrivez pas à aller plus haut, vous êtes ici aujourd'hui, c'est déjà très bien. D'accord? Si vous êtes capable de monter jusqu'en haut, ne vous contentez pas d'être là. Ouvrez-moi vos épaules vers l'arrière. Vous pouvez décider de regarder à droite et à gauche. Et redéposer tranquillement. On a pas mal travaillé les abdominaux. Je suis ici. J'attrape un pied et je tire. Allez-y. Placez-moi la rétroversion du bassin. Encore. Ramenez. Échange. J'attrape mon pied. Je ne me contente pas simplement de le ramener ici. J'appuie mon pubis dans le sol. J'essaie de placer ma rétroversion. Et instantanément, vous sentez que ça tire très fort dans votre cuisse. Je vous propose 2 options. Une option détente et une option plus compliquée pour ceux qui ont envie d'essayer d'aller plus loin avec moi aujourd'hui. C'est d'attraper le bas de votre cheville. Vous êtes prêts? Vous allez ouvrir vos jambes. Ça va lever votre buste. Redressez-vous. 5, 4, 3,
et relâchez. Bravo. Détendez votre dos. Je roule sur le côté et je viens m'asseoir. Je suis assise en indien et je me détends. Puis ici, je croise mes bras. Essayez d'attraper vos omoplates. Est-ce que vous arrivez à les attraper avec vos doigts? Allez chercher loin, loin, loin. Puis on peut bouger un petit peu à droite et à gauche, donner de la mobilité un petit peu au dos. Je me grandis et je roule vers l'avant. Allez-y. Laissez tout votre dos se détendre vers l'avant. Est-ce que tu peux aller me chercher le ballon bleu qui est dans la chambre? Mon ballon. C'est mon petit garçon qui est là et je viens de lui donner une mission. J'espère qu'il va réussir à le faire. Allez me chercher un ballon paille. Alors changez de jambe ici, puis également changez de bras. Pareil, on essaie d'aller chercher ses omoplates, on se grandit. Donnez-moi de la hauteur à votre taille. Respirez, ouvrez-moi votre cage thoracique. Et je vais aller loin vers l'avant. Tu peux me le faire rouler, vas-y. J'ai réussi. Alors, je n'avais pas prévu de vous en parler aujourd'hui. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est? En plus, vous avez vu, il est tout mou et comme s'il avait l'air dégonflé. Alors, c'est pas un ballon de basket ou un ballon de foot, c'est ce qu'on appelle un ballon paille. Vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés, vous pouvez en trouver chez Action, vous pouvez en trouver partout. C'est souvent utilisé en matériel sportif. Alors, j'aimerais bien que pour les prochaines séances, si vous arrivez à vous en procurer un, ça serait top. Parce que j'aimerais m'en servir pour qu'on puisse faire des massages et évoluer un petit peu dans nos cours pour pouvoir, enfin des massages au niveau du dos, vous allez voir, on peut faire tout un tas de choses avec le ballon. Volontairement, il n'est pas gonflé complètement, vous voyez. Et puis ici, il est dégonflé parce qu'il y a des moments où on va monter dessus. Vous ne pourrez pas simplement avoir un ballon de magasin, un ballon, vous savez, avec lequel les enfants jouent, ça n'ira pas. Voilà, on appelle ça un ballon paille parce que ça se gonfle avec une petite paille, c'est vendu avec. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à vous en procurer un, c'est pas grave. Vous pouvez également faire les exercices que je proposerai. Mais voilà, si vous arrivez à vous en procurer un d'ici à la semaine prochaine, ça serait super. On termine les étirements ensemble. J'ai mes deux jambes allongées. Ah, mais celui-ci peut être redoutable. Hein. Certaines personnes s'arrêtent là, d'autres vont jusqu'au bout. C'est une histoire de longueur de hanche et de souplesse de jambes et de dos. J'inspire et je vais chercher loin, sans complexe. On va le plus loin possible. On s'accroche là où on peut et on va faire l'exercice des 3 respirations. J'inspire, je reste en place. Je souffle, je vais le plus loin possible. Je donne de la longueur objective vers le bout des orteils. J'inspire, je reste en place. Je souffle, je vais encore plus loin. Allez-y, on a presque fini. J'inspire, je reste en place. Je souffle, je vais encore plus loin. Allez-y, 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 allez-y. Et dérouler. J'aurais dû faire le test au début du cours et vous proposer de faire l'exercice avant. Et une fois qu'on a fait tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui, on a renforcé votre dos, on a donné de la mobilité à votre dos, de la souplesse, et bien à la fin, vous êtes beaucoup plus souple et en meilleure forme. J'espère que cette séance vous a plu, elle sera en ligne, vous pouvez continuer à la faire. Et pour le pilates, je vous dirai donc à la semaine prochaine. J'espère que vous aurez eu le temps de trouver un ballon paille. Je vais en parler également sur Facebook pour passer l'information. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à vendredi. Pour le prochain cours, ce sera du HIIT. Je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous. Au revoir.